Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très ravis de retrouver le public de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Nous vous proposons de débattre autour des priorités de votre province alors que des institutions se mettent en place à la suite du processus électoral de 2023. Au niveau provincial, l'exécutif a été investi par l'Assemblée en juillet 2024. L'équipe Kamboulou propose un programme chiffré à près d'$1 milliard sur 5 ans. Programme qui met un accent sur quelques chantiers tels que la consolidation de la paix et le développement, mais aussi l'énergie. Alors, dites-nous, ce programme correspond à vos réalités quotidiennes. Le trouvez-vous réaliste ou pas? On parlera par exemple des infrastructures, avec bien évidemment la route Kalambambouji. On parlera de l'énergie avec le barrage de Katende. Le barrage que certains ici que nous avons rencontrés considèrent comme l'éternel chantier de Katende. On parlera pourquoi pas de la chute Mbombo, mais aussi de la lutte anti-érosive et d'autres sujets qui vous intéressent. Nouveau mandat, pour quelle priorité? C'est le thème de cet hirondelle débat que j'ai le plaisir de co-animer avec Bénédicte Mukendi. Bonjour Bénédicte. Bonjour Caleb, bonjour à tous. Et c'est vous Bénédicte qui nous présentez nos invités. Oui, pour ces débats enregistrés ce 12 septembre, nous sommes dans la salle 12 maisons, nouvelle salle bien sûr. 3 invités, 3 panélistes, comme vous les appelez, nous les appelons 3 grands témoins, sont devant les publics. D'abord, Pierrot Moutela, porte-parole du gouvernement provincial. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À vos côtés, Jacques Collet, rapporteur provincial d'Ensemble pour la République, parti politique d'opposition. Bonjour, monsieur Collet. Bonjour. Et enfin, madame Irène Bombo, coordonnatrice du Carrefour pour le développement du Grand Kasaï, CDGK ONG, et du cadre urbain des concertations de la société civile. Bonjour madame Bombo. Bonjour messieurs les journalistes. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Nous donnerons également la parole au public dans la salle. Bien sûr, vous avez un témoignage, une question, vous avez un avis, un commentaire. N'oubliez pas de vous manifester et vous allez vous exprimer dans la première partie de ces débats, et dans la seconde, vous proposerez des solutions parce qu'on est là pour ça, aux différents problèmes identifiés, Caleb. Merci Bénédicte et bienvenue à tous. Depuis le 18 juillet 2024, le Kasaï central a un nouveau gouvernement. À sa tête, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Il propose, je le rappelle, un programme chiffré à un peu plus d'$1 milliard pour les 5 prochaines années. On cite rapidement quelques piliers de ce programme: renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie. Et le pilier qui concentre la plus grosse part du coût total, soit 57,8%. Il s'agit de l'aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures. Pierrot Moutela, porte-parole du gouvernement provincial. Qu'est-ce qui justifie cette grosse part de cet axe aménagement du territoire, reconstruction et modernisation des infrastructures? Merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Merci à la Fondation Hirondelle pour avoir songé à moi afin de participer à ce débat. Merci aussi à la présence très remarquable du public. Je voudrais seulement préciser que le gouvernement provincial respecte les dispositions de la loi relative aux finances publiques, ces dispositions qui veulent que la part des investissements soit supérieure à l'enveloppe destinée au fonctionnement et rémunération. Raison pour laquelle
le gouvernement provincial a pu réserver plus ou moins 57% de son coût global, avec précision parce que nous sommes en République démocratique du Congo, conformément à l'article 170 de la Constitution qui précise que le franc congolais est l'unité monétaire de la République démocratique du Congo. En franc congolais, excusez-moi de préciser, il s'agit de 2921 milliards 561 491 298 francs congolais, estimés à plus ou moins 1 milliard 7 434 996 dollars américains. Merci pour la précision, monsieur le ministre. Pourquoi? C'est seulement parce que le gouvernement provincial trouve une province déchiquetée, déchirée par des érosions, une province qui ressemble parfois aux frappes de l'armée russe en Ukraine. Pour dire une province qui n'existe que par son nom, dans la mesure où tous les indicateurs par rapport à l'IDH, l'indicateur de développement humain tel que développé par le PNUD, affichent négatif. Et pour cela, il faut qu'il y ait un programme ambitieux. Pour cela, il faut orienter le finance vers ce que nous appelons le projet porteur de croissance. Alors, Pierrot Moutela, je vous regarde encore au micro. Comment comptez-vous mobiliser plus d'1 milliard de dollars? La mobilisation a 3 facettes. La première facette, ce sont les fonds propres. Le gouvernement provincial met un accent particulier sur des réformes au niveau de sa régie provinciale qui gère les impôts et taxes à compétence du gouvernement provincial. Deuxième facette, il s'agit des fonds du gouvernement central. Vous êtes sans ignorer que la Constitution de la République démocratique du Congo consacre la caisse de péréquation. C'est vrai, actuellement, nous parlons de la rétrocession. C'est qu'il y a certains fonds que le gouvernement central, par rapport à la mobilisation de recettes réalisée par le régime financier national, dont la DGI, la DGRAD et consorts, et la République, c'est-à-dire le gouvernement de la République, fait ce qu'on appelle la rétrocession en province. Et la troisième facette par rapport aux recettes qui pourront financer ces programmes d'action, ce sont les fonds des partenaires techniques et financiers que nous appelons communément les PETF. Merci Pierrot Moutela, porte-parole du gouvernement provincial, d'avoir lancé ce débat ici à Kananga. Je me retourne vers vous, Jacques Nkolé, rapporteur provincial du parti de l'opposition Ensemble pour la République. Voilà quasiment 2 mois que le gouvernement Kamboulou dirige la province. Quelle lecture faites-vous des premières actions de l'exécutif? Bon, en fait, jusque-là, il n'y a pas de signaux forts qui marquent la rupture. Parce que c'est un gouvernement qui vient avec les ambitions de développer, les ambitions de faire avancer les choses, alors que l'on sait que les choses n'ont pas pu avancer depuis quelques années, parce qu'il y avait certaines méthodes de gestion qui s'érigeaient en obstacle par rapport à l'exécution des ambitions projets des précédents gouvernements sur base desquels ils ont été investis par la représentation populaire. Alors, viser le développement, viser le changement, c'est marquer la rupture. Alors qu'on s'attend à ces signaux de rupture, ils sont moins visibles. Près de 2 mois. Jacques Nkolé, pas plus tard qu'il y a 2 jours, le gouverneur Kamboulou revenait de sa première itinérance en province, dans le territoire de Louisa. Si je ne m'abuse, il avait annoncé devant la presse que les travaux de la route Kalambambouji avaient bel et bien démarré. N'est-ce pas quelque chose Je pense que je ne suis pas le seul
à suivre les actions du gouvernement, à suivre les mouvements des membres du gouvernement, y compris le gouverneur de province, mais il est vrai que jusqu'à ce jour, il n'y a aucun début de travaux pour la route Kananga-Kalamba-Bougie. Certes, je peux me tromper, mais il n'y en a pas. S'il y en a, c'est à quel niveau? Sur quel tronçon? Allant d'où à où? Alors, on va donner la parole à la société civile. Irène Bombo, considérant les principaux problèmes de la province, pensez-vous que ces différents problèmes puissent trouver des solutions dans la mise en œuvre du programme de l'actuel gouvernement? Merci, messieurs les journalistes, pour la parole. Je dirais tout est priorité dans notre province. Notre province est ressassée, riminée, et nous ne faisons que surface sur les mêmes choses. Je salue les axes du gouvernement provincial. J'ai suivi avec intérêt, c'est pertinent, ça reprend à 80% les problèmes de la province, mais je n'ai pas la conviction que ce programme va répondre favorablement aux priorités de la province. Point n'est besoin que je récite les érosions, les infrastructures, mais je vous dis d'abord, le départ des mandats indirects n'est pas bon pour nous au niveau de la société civile, parce que nous voyons un business politique. On va revenir, Irène Bombo, sur les suffrages et d'autres questions qui peuvent susciter un débat dans cette émission. Mais vous dites que vous n'êtes pas sûr que, que le programme Kamboulou qui reprend 80%, ce que vous avez dit, oui. 80% des problèmes de la province du Kasaï central. Vous dites que vous n'êtes pas sûr que ce programme peut résoudre ces problèmes. Pourquoi? Quels sont les éléments qui vous permettent d'avancer pareil argument à ce jour? Si vous suivez bien les ministres des plans, il a parlé des ressources. Et les ressources financières ici localement sont mobilisées par une régie locale que nous appelons DGRCAC. À chaque mandat, il y a des détournements au niveau de cette régie-là. La DGRCAC, c'est la Direction Générale des Recettes du Kasaï central. Qui pose un problème. Nous allons demeurer dans une lettre morte et c'est la population qui est victime. Tout est urgent. Ici, chez nous, la vie est incertaine. Pour avoir de l'eau, c'est difficile. Les courants, c'est difficile. Nous avons connu d'autres gouvernements, avant les gouvernements de M. Kamboulou, qui étaient prétentieux d'ailleurs, mais au finish, rien n'a été fait. Mais déjà, à 2 mois, je pense qu'il n'y a pas eu d'action courageuse sur terrain, alors que la ville est menacée. C'est la saison des pluies. Alors, vous allez voir comment il y aura des inondations, des pleurs, tous les secteurs. Et on aura l'occasion d'aborder toutes ces priorités dans différents secteurs. Merci à tous les trois pour vos premières prises de parole. Bénédicte Mukendi. Oui, merci Caleb. Petit retour sur ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Je reviens vers vous, monsieur le ministre Moutela. Lors de sa récente interview ou conférence devant les confrères du Kasaï central, le gouverneur de la province, M. Kamboulou, a dit que la plus grande attente des centres kassaïens était de voir la réhabilitation et la construction de routes. Les infrastructures routières étaient au centre de son action. Et lors de votre plan des 100 premiers jours, vous avez prévu la construction et la modernisation des 474 km de routes des dessertes agricoles. Où en êtes-vous aujourd'hui? On est à presque 50 jours de ce qui a été prévu. Il y a plus de 2 milliards de francs congolais. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Avant de répondre à cette question, je voudrais préciser quelque chose par rapport à l'argumentaire développé tout à l'heure par mes co-débatteurs. Je pense et j'estime que M. Jacques Nkole, que je connais bien, et Mme Mbombo, c'est comme si ils ne vivent pas au Kasaï central. Ils ont oublié que dans cette ville, il y avait un phénomène qu'on appelait Kanoladi.
l'insécurité totale. On trouvait les maisons des gens pour pénétrer. Ils savent ça, comme moi, même le public est témoin. Dans ce qu'on appelait ça canolade. Le public va s'exprimer tout à l'heure. Exactement, on aura les avis du public. On appelait ces mouvements-là canolade. Tantôt, c'est l'insécurité à la SNEL, à Bianchi, à Kato-Kandé, partout. Mais aujourd'hui, ils peuvent être rassurés avec moi que le gouvernement provincial a instauré l'ordre public et la sécurité des personnes et de leurs biens comme objectif primordial de tout gouvernement sérieux. Tous deux, ils savent qu'avant l'avènement de Kamboulou comme gouverneur, dans cette province, il n'y avait plus de travaux sur la route Kananga-Kalambambouche. Heureusement que M. Caleb venait de le ramasser pour préciser qu'il y a la reprise des travaux. Au moment où je vous parle, les travaux sont au niveau du village Chamaten. J'ai repris juste les propos du gouverneur. Je précise même l'endroit. Je parle des choses que je maîtrise parce que hier, dans la suite du gouverneur, j'étais là pour me rassurer du démarrage effectif des travaux de construction de la route Kananga-Kalamambouji pour la lutte anti-érosive. Je pense que mes co-débatteurs doivent... S'il vous plaît, je précise parce qu'ils ont débuté des choses. Mais on reviendra sur la lutte anti-érosive. On pourra se perdre, monsieur le ministre. Je termine par là. Je termine par là pour répondre à votre question. Ils sont tous d'accord avec moi que sur l'avenue Kamwando, une érosion qui avait rongé l'avenue. Aujourd'hui, les travaux ont démarré. Les 474 km prévus pour être réhabilités, modernisés dans les 100 premiers jours du gouvernement Kamboulou, en êtes-vous? C'était ça ma question aujourd'hui. On est à plus de 50 jours. Exactement. Au niveau des routes des desserts agricoles, il faut que je précise. Le programme d'action prévoit ce qu'on appelle la réunification routière de la province, c'est-à-dire la connexion de chefs-lieux du territoire à la ville de Kananga. D'abord des routes d'intérêt provincial et des routes de desserts agricoles. Le programme auquel vous faites allusion, c'est le programme pour 100 jours. Nous ne sommes pas encore au niveau de 100 jours, je ne suis pas venu pour vous donner le bilan, mais je donne les signaux. On est à mi-parcours, on peut savoir à peu près où en êtes-vous par rapport à 474. Vous êtes à combien de kilomètres déjà entrepris, déjà réalisés? Je ne peux pas préciser le nombre de kilomètres ici, mais je voudrais signifier que la route qui vient c'est le tronçon qui part de Koufoulou dans les territoires de Dibaya vers le Kasaï oriental. Dernièrement, le ministre du développement rural du gouvernement central a été même sur ce tronçon il n'y a pas un mois. Comme ministre du plan, je précise que les travaux ont déjà démarré et dans les 100 jours précisément, l'autorité provinciale donnera avec précision sur plus ou moins 400 km quels sont les kilomètres qui sont déjà réalisés. Plusieurs rapports révèlent que la province du Kasaï central aujourd'hui, c'est plus d'1 million de personnes aujourd'hui qui sont en insécurité alimentaire et ces routes étaient d'une importance capitale dans leur réhabilitation et leur modernisation pour permettre à ces personnes d'avoir les produits alimentaires venant de ces coins. Vous parlez de la lutte anti-érosive, c'est l'autre question que je vous pose. Le gouvernement prévoyait déjà qu'on lui donne les dispositions, ça veut dire les propositions des sites. Alors que Kananga aujourd'hui, par exemple, la ville, le chef-lieu de la province, on parle de plus de 200 têtes d'érosion. On est à 400, je vous précise. On est à 400 têtes d'érosion. Mais votre gouvernement n'a pas encore entrepris quelque chose par rapport à ces 400. Je venais d'en parler tout à l'heure pour dire que les travaux ont commencé. Vous avez parlé de Kamwando? Sur l'érosion de Kamwando, sans pour autant parler des travaux qui sont exécutés du côté de l'aéroport avec le projet PURUC, dans le cadre de la lutte anti-érosive pour l'érosion qui attaque l'aéroport de Lungandou, l'érosion qui décime la route qui mène à Luka, l'érosion au niveau de la gare centrale. D'ailleurs, avec vous, on peut faire la randonnée au niveau de Lukonga pour voir comment nous sommes en train d'endiguer l'érosion qui engloutissait déjà la voie ferrée. Et nous avons tout un quinquennat. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, à plus ou moins 42 jours de l'investiture du gouvernement, attaquer toutes les érosions. Merci. Mais au moins, les signaux que nous pouvons annoncer sont ceux-là. Vous parlez de l'insécurité alimentaire. On peut questionner l'histoire. 1,6 million de personnes. S'il vous plaît, on peut questionner l'histoire. Pendant cette période, en partant du mois d'août et mois de septembre, dans cette ville,
la population avait acheté un méca de maïs à 20 000 francs dans cette ville. Est-ce qu'on peut poser la question aujourd'hui? Quel est le prix du méca de maïs? Le gouvernement provincial est très déterminé à pouvoir inonder le marché en produits de première nécessité, dont principalement le maïs, avec la concertation de la SNCC. Monsieur Nkole, vous parlez trop de la route Kalamambouji. Il n'y a pas que ça, c'est une route transnationale. Mais quels sont les autres chantiers routiers sur lesquels l'attention du gouvernement provincial de M. Kamboulo doit être tournée aujourd'hui? Mais le gouvernement l'a déjà dit dans son programme. Il a prévu, vous venez de le rappeler, plus de 400 km de routes de desserte agricole à construire pour permettre l'évacuation des produits agricoles de leur lieu de production vers le centre de consommation. Mais il est curieux, ici je rappelle que M. Perrault qui intervient, il est porte-parole du gouvernement, il est censé avoir toutes les précisions possibles, à la fois sur les chiffres et sur aussi le nombre de kilométrages déjà entrepris. Pourquoi pas les entreprises même qui sont sur ces chantiers-là? Il nous parle de la route qui va du village Kankoul vers Mbujimaï. Ça signifie, c'est ce que je comprends, c'est qu'on ouvre cette route vers Mbujimaï. Sans vue de quoi? Sans vue de permettre l'évacuation des produits agricoles vers Mbujimaï ou vers Kananga. Alors qu'ils sont censés agir pour le compte du Kasaï central et de la ville de Kananga. C'est un paradoxe pour moi. Deuxièmement, on parle de Kalambambouji. Nous devons nous dire clairement les choses. Le gouvernement provincial devra cesser de nous présenter des scénarios auxquels on a assisté pendant tout ce temps, c'est-à-dire l'appropriation de chantiers qui ne lui appartiennent pas. Parce que je rappelle que dans son gouvernement, dans son programme, il n'a pas prévu la construction de la route Kalambambouji. Mais du coup, on évoque les réalisations pour que ça tombe dans leur actif. Des réalisations qui n'existaient même pas. Le village Chamateum, c'est mon village. Je suis originaire de ce village. Je suis en contact permanent avec tous mes frères de Kazumba, de Matamba, de Moussouassoua, de Miaoudé, partout là-bas, qui me livrent les informations en temps utile. Je voudrais que, c'est comme ça que je parlais de l'absence de rupture. Parce qu'au fait, le gouvernement actuel est sur le schéma du gouvernement auquel il a succédé. Vous les jugez alors qu'ils n'ont même pas encore près de 3 mois. C'est tout ce qu'ils pouvaient dire au lieu de dire des choses qui n'ont pas d'existence matérielle sur terrain. Kamwando, on va en parler justement. On a remblayé parce qu'il y avait un ravin qui a même coupé les caniveaux que l'entreprise Safrimex avait érigés là-bas. Ça, il faut saluer. Mais c'est des solutions de type kassaïen. Ça signifie que on considère... C'est quoi? Ça veut dire quoi les travaux de type kassaïen? Ça veut dire que là où il y a le Magadam par exemple, là où il y a un caniveau construit avec des matériaux modernes, on voit un tracteur amener la terre rouge pour compacter et à la tombée des pluies, tout ruisselle, ça part. Monsieur Mouté, il aura le temps de vous répondre. Madame Mbombo, en quoi la réhabilitation de ces routes, de ces infrastructures routières pourra alléger la tâche à plusieurs ménages du Kasaï central? Il a souligné les débits des travaux sur Kamwandou. C'est quelque chose à saluer pour un gouvernement qui n'a que 2 mois. On n'a pas négligé les efforts que vous êtes en train de fournir ou de formuler, messieurs les ministres, mais seulement au regard des déceptions, au regard de la souffrance dont nous sommes victimes, parce que nous sommes pauvres. Ce n'est pas parce que nous voulons être pauvres. Ce sont les autorités qui nous maintiennent dans cette position pour voir comment tisser de nous, pour voir comment profiter de nous. Alors, on reconnaît tous les efforts que vous fournissez, mais jusque-là, c'est insignifiant. Sur 400 têtes d'érosion, s'il y a débit de travaux à Kamwandou, ça représente quel pourcentage? Et vous ne pouvez pas vous glorifier pour ça. Et moi, je pense qu'il n'y a pas à se glorifier jusque-là en termes de priorités, en termes de problèmes que les Kassaïens ont. Donc, commencez le travail, attendez que le public vous applaudisse parce que nous faisons partie du public. Alors,
En ce qui concerne les routes de desserte agricole, je vous dis... En quoi cela pourra faciliter la tâche à plusieurs ménages centre kassaïens? Messieurs les journalistes, la province est enclavée elle-même. Donc les territoires sont enclavés entre eux-mêmes. Il n'y a pas une bonne circulation. Les routes sont délabrées. Il faut voir. Aujourd'hui, il y a les véhicules qui payent des taxes. Mais il faut voir la route pour laquelle on paye des taxes. Le gouvernement provincial ne pense pas à aménager ces routes-là. Mais comme c'est l'initiative du gouvernement provincial, nous saluons parce que ça va permettre aux transporteurs d'être performants. Les marchés seront inondés. Ça va augmenter même le pouvoir d'achat de la population. Parce que nous sommes dans une économie extravertie, on comprend, ce qui affaiblit... On comprend, Irène Bombo, on comprend que les infrastructures, c'est un chantier important pour la province du Kasaï central. Vous avez parlé de la route Kalambambouji, certes la nationale numéro 1, qui demeure dans la compétence du gouvernement central. C'est ce que vous voulez dire, Maître Nkolé, à l'instant. Cette route de plus de 200 km, on parle d'environ 230 km, jusqu'à Lobito, Lunda Norte, dans la République voisine d'Angola, financée à hauteur de 300 millions de dollars. Alors, vous avez beaucoup parlé de la lutte anti-érosive. Vous avez évoqué le projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga sur financement de la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars sur 5 ans. On va accorder une bonne partie de ce débat à cette lutte anti-érosive. Je crois qu'on donne la parole au public directement, Bénédicte. Exactement, Caleb. Ce débat vous concerne, on va vous donner la parole. On va voir des témoignages, des avis, commentaires à partager. Avancez devant le micro. Madame, merci. Vous vous présentez et vous donnez votre avis, votre préoccupation. Soyez concis, soyez dans les vifs du débat. Ne déplacez pas le sujet. Une seule question, une seule préoccupation. Bien, merci. Moi, c'est Jeff Moudimbi Kapilou. Je suis professeur à l'université de Lubumbashi. Et je voudrais saluer les attitudes très sportives du ministre, membre du gouvernement provincial. Et je salue aussi le programme ambitieux, mais je voudrais peut-être ici relever que tout ce qu'il a dit risque d'être un simple chapelet de bonnes intentions. Pourquoi? Monsieur le ministre, vous avez parlé de la mobilisation des recettes. Et je voudrais vous dire, j'ai une phrase peut-être un peu fétiche, selon laquelle sans moyens, il n'y a pas moyen. Je sais que le gouvernement provincial n'a pas suffisamment de moyens. Vous tablez sur la bonne volonté, d'abord, de la caisse de péréquation, qui n'existe que des noms. La constitution congolaise parle de la retenue à la source. Mais maintenant, là, cette retenue à la source n'existe que des noms. On parle maintenant en termes de rétrocession. Il y a des entités territoriales décentralisées qui ont déjà fait 35 mois sans aucune rétrocession du pouvoir central. Comment vous allez vous y prendre? Deuxième élément, en ce qui concerne les recettes locales reconnues aux provinces, il y a la mobilisation, par exemple, de l'impôt sur le revenu foncier. Et le gouvernement provincial est incapable de mobiliser toutes ces recettes-là. Comment vous allez vous y prendre pour que vous soyez à mesure de matérialiser votre programme? Je vous remercie. Merci, professeur. Merci beaucoup pour la parole. Vraiment, ma petite question à l'excellence Spiro Moutela. Il est parmi les gens que cette population espérait voir dans ces gouvernements. Et ensemble avec les gouverneurs actuels, la population vous regarde. Je voulais revenir sur quelque chose. Octave Gélénier dit ceci. Si on veut obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Vous avez parlé des grands projets. Vous avez parlé des bonnes choses. Mais qu'est-ce que vous comptez faire qu'on n'a jamais fait pour obtenir ces choses? J'ai souffert quand le professeur a pris la parole, connaissant son éloquence, qu'il devait ramasser ça parce qu'il touchait aussi de la mobilisation des recettes. Nous, en tant que structure,
de la société civile, nous avons proposé à l'actuel exécutif de dépolitiser la régie financière. L'unique qu'on a. Nous avons des sociétés ou des entreprises ici en province qui sont par terre. Il y a entre autres la société des transports, il y a entre autres l'ENERCAC qui devait produire pour la province. Pourquoi votre régime ne peut d'abord penser en amont comment mobiliser des recettes? Parce que vous pouvez garder un bon programme. Il ne sera pas le premier. Il y en a eu des programmes et des programmes. Mais sans moyens, vous ne pouvez rien faire. Mais je voulais aussi un volet pour la société civile et l'opposition. C'est l'unique tour de micro que j'aurai. À quelle échelle la société civile présente dans ce débat? Et l'opposition pense apporter son soutien à l'exécutif. Parce que le développement n'a pas de couleur. Comment vous vous appelez? C'est Poncien Divin Missenga, de la société civile. Je suis coordonnateur du collectif Didia Kassai Central. Merci beaucoup. On a pris des hommes. Est-ce qu'on peut privilégier d'abord de prendre une femme? Et après, on reviendra vers vous. Merci madame, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Je me présente. Je suis Godélif Magna. Ma question s'intéresse principalement au porte-parole du gouvernement provincial. Ils ont épinglé le projet porteur de croissance. Mais parmi ces projets, ils ont parlé de aménagement territorial, construction des infrastructures et aussi la lutte anti-érosion. Je vais un peu demander. Il y a aussi des projets qui sont prioritaires. Parce qu'actuellement, avec 400 têtes d'érosion, ici au Kassai central, la vie de deux humains est vraiment attaquée. Je prends le cas de la route délicate de l'Université Notre-Dame du Kassai. Il y avait l'ONG Perruque qui avait commencé à faire des canaux, mais qui ne sont pas finis. Mais la vie de la population qui habite dans ces quartiers est vraiment attaquée. Quand vous dites 400 têtes d'érosion, il y a seulement Kamwandou qui est attaqué, alors les autres. Parce qu'aujourd'hui, si la route délicate s'est cassée, les étudiants n'auront pas moyen d'aller étudier. Et aussi l'éducation fait partie des priorités pour la croissance de nos jeunes. J'ai compris votre question sur les priorités. Parlons des érosions, parce qu'on a beaucoup parlé ici de projets Perruque. Actuellement, on a annoncé 19 nouveaux chantiers sur la ville de Kananga, à moins que je ne me trompe. D'accord, merci, vous avez la parole. Vous aussi, soyez beaucoup plus bref et concis, posez votre question. Effectivement, merci de la parole. Moi, c'est M. Fabrice Mbumba Dikebele, je suis journaliste et coordonnateur du collectif des journalistes engagés pour l'émergence de la presse. Monsieur le ministre de Plan Bidier, porte-parole, a brossé quelques mots sur les érosions sur la ville de Kananga. Et depuis qu'ils sont là, ils ont eu à mobiliser des recettes, parce qu'ils ont pratiquement à ces jours 55 jours. Mais à leur arrivée dans cette province, ils ont trouvé, et je salue en même temps la présence du délégué et le représentant de la Banque mondiale dans cette salle, ils ont trouvé 100 millions de dollars dans cette province pour la lutte anti-érosive sur 21 têtes et non 19. Je précise bien et je parle sous réserve du représentant de la Banque mondiale. 21 têtes d'érosion. Ils ont trouvé 4 millions de dollars dans les projets d'urgence en rapport avec les événements malheureux du 26 décembre de 2023. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces fonds? Quels sont les suivis qu'ils ont fait? Parce qu'aujourd'hui, ils ont laissé la saison sèche terminer et monsieur le porte-parole, que je respecte beaucoup, nous dit qu'ils ont entamé des travaux, ne fût-ce que sur l'érosion du côté des déchets, mais aussi longtemps qu'il y a des travaux qui sont aux arrêts parce qu'il y a des problèmes très sérieux entre le projet Perruque et l'OVD. Et la coordination nouvellement installée veut recruter encore les structures localement, des structures qui n'ont même pas d'engin, qui n'ont rien et qui seront recrutées, on dirait, au mois de décembre. Que le porte-parole nous précise ce qu'ils ont fait de ces fonds trouvés dans cette province et je vous remercie. Merci M. Mbumba.
deux dernières questions. Représentant de la Banque mondiale, vous rapidement. pouvez prendre la parole si vous le souhaitez, bien évidemment. D'accord, moi c'est Clément Héro Katabois, je suis le rapporteur du comité provincial de gestion des plaintes dans le cadre du projet PURIC. Je commence d'abord par saluer la pertinence de ces débats. À cet effet, Monsieur le ministre, dans les programmes ambitieux de votre gouvernement, qui a été présenté comme les saintes écritures devant les élus provinciaux, vous aviez présenté plusieurs axes prioritaires. Parmi ces axes, on voit la transformation, l'économie transformatrice plutôt. Dans l'économie transformatrice, on doit se baser plus sur la production locale. Mais déjà, nous sommes dans la saison A. Aucune initiative n'est présente dans le chef de votre gouvernement pour arriver à cette économie transformatrice. S'agissant de la lutte anti-érosive, les travaux des ravins que nous avons connus plutôt au mois de décembre 2023, le 26 décembre, sont tous aux arrêts parce qu'ils étaient financés par FONER. Et FONER avait décaissé 30%, ce qui a permis à ce que l'on puisse d'abord maîtriser l'évolution des ravins. Mais au moment où je vous parle, FONER ne veut pas décaisser les fonds. Et nous sommes déjà pendant la saison des pluies. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire? Dans le cadre du projet PURIC, on veut recruter les entreprises. Nous connaissons tous que les mécanismes de la Banque mondiale entreprend pour le recrutement et ça peut nous prendre tout au plus 2 mois, même une année, pour que l'on arrive à avoir des entreprises. Ne croyez-vous pas que quand on va amorcer le recrutement des entreprises, ça va encore nous prendre plus de temps et que ce sont des parcelles qui vont partir et que ça va encore demander des moyens de plus? Merci, Clément Héro Katabois. 3 prochaines questions. Je suis Patient Alamolu Menguindou, je suis étudiant à l'Université Notre-Dame du Kassai en licence 2 de l'économie. D'accord, j'aimerais d'abord, avant de poser la question, faire un petit commentaire. Alors, j'aimerais un peu poser la question. Vous avez chiffré le budget, le coût total du programme du gouvernement à près d'1 milliard et vous nous avez donné les 3 sources de financement. La source provinciale, le recette locale, le financement national ainsi que le fonds de partenaires. Alors, j'aimerais un peu savoir, la part du gouvernement provincial est estimée à combien de pourcentage? Et comment voulez-vous, ou soit comment allez-vous faire pour avoir cet argent-là dans la collecte? Parce que nous sommes tous dans cette province et il n'y a pas une année qui passe sans qu'on puisse entendre les détournements à la DGRCAC. Donc, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour contourner ces détournements afin de collecter ces recettes-là? C'était ça mon unique question. Merci. Prochaine question. Merci beaucoup. Je suis Michael Kadima. Je suis le point focal du panel de la résolution 2250, chapitre de la RDC. Je voulais poser une petite question, bien une demande à M. Pierrot Moutela, qui a bien parlé des routes à dessert agricole. Il y avait des promesses qui avaient été faites pour dire dans 100 jours, il y avait des actions sur l'axe des routes à dessert agricole. Il y avait 400 km qui devraient être amorcés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà à 55 jours. Rien n'a encore fait. Qu'est-ce qui peut nous rassurer que les axes que le gouvernement est en train de prôner sera bel et bien atteint et les résultats que nous cherchons, nous, la population, nous allons savourer du bonheur de ces réalisations. Merci. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à nos panélistes pour répondre à ces nombreuses préoccupations du public. Monsieur le ministre, vous pouvez commencer. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. Je trouve que je n'ai pas perdu mon temps à pouvoir venir ici et je suis très flatté du fait que le public a suivi non seulement l'allocution du gouverneur, mais aussi mes interventions de tout à l'heure. Oui, si nous pouvons être juste précis. Je suis encore l'homme le plus flatté dans la mesure où le langage a changé auprès de mes co-débatteurs qui ont compris qu'il y a eu un début des actions sur la ville et ils m'ont rejoint. Je suis très flatté parce qu'ils ont quitté la sphère infernale vers la réalité du terrain. Je salue l'intervention de l'honorable honoraire Béatrice Kapinga par rapport
aux actions du gouvernement. Je voulais réagir maintenant à des questions. Monsieur le professeur Dief de l'Université de Lubumbashi, que je salue, est très d'accord avec moi parce que je suis économiste. Les chiffres m'intéressent et je donne des cours d'économie à l'université. C'est vrai, lorsqu'on prend les articles 170 jusqu'à 175 de la Constitution de la République, on voit que l'on parle plus de la retenue à la source. Et si j'ai évoqué la question relative à la caisse de péréquation parce qu'elle est activée au moment où je vous parle, quel est le mode opératoire? Raison pour laquelle il y a eu BESECO, une agence d'exécution. C'est que les fonds qui devaient être envoyés directement dans des provinces, par le fait que des provinces n'ont pas pu mettre en place des structures de passation des marchés publics dans plusieurs provinces, c'est ainsi que le gouvernement provincial, lors de la conférence de gouverneurs de novembre 2021, la conférence de gouverneurs a décidé que l'on puisse passer par des agences telles que BESECO pour pouvoir exécuter certains travaux, raison pour laquelle le vaste programme de 145 territoires est exécuté par BESECO pour ce qui concerne la province du Kasaï central, même l'espace Grand Kasaï. C'était des fonds, en principe, qui devaient être directement rétrocédés au niveau des gouvernements provinciaux. Et au moment où je vous parle, au ministère de l'Agriculture, on a activé la caisse de péréquation pour prendre tous les projets inscrits même au niveau des budgets des gouvernements provinciaux pour, n'est-ce pas, les accompagner via les agences. Et quant à ce qui concerne les revenus fonciers, là je pense que vous faites allusion à l'IREL et l'IF, c'est-à-dire impôt sur le revenu locatif et impôt foncier. Je suis ministre du budget. Non seulement que je suis ministre de porte-parole du gouvernement, mais j'ai aussi le plan et le budget. Je vous donne toutes les assurances possibles en tant que technicien dans le domaine que cette fois-ci est la meilleure parce que nous allons mettre un accent particulier sur la mobilisation des recettes en ce qui concerne l'IREL et l'IF. Monsieur Poncien, que je salue en passant, divin émissaire de Didier Kasaï, je voudrais savoir quoi de neuf, parce que tout ce que l'on raconte, c'est du vu, du connu et du su. J'appelle ça l'approche des chocs. C'est une thérapeutique des chocs que le gouvernement provincial Moïse Kamboulou amène. Raison pour laquelle, aussitôt arrivé, pour la toute première fois comme gouverneur de province, à la place de l'indépendance, il avait promis à la population que dans un bref délai, les travaux de Kalamambouche vont débuter. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que les travaux ont débuté. Il avait promis. On vous reproche de vous attribuer la réhabilitation de cette route qui n'est pas au niveau local, qui n'est pas du niveau provincial, mais plutôt national. Je voudrais mettre quiconque à défi. Vérifier dans le programme d'action du gouvernement. Le projet Kananga Kalamambouche y est. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et pour votre information, ce n'est pas un projet du gouvernement central. C'est un projet du gouvernement provincial que nous avons débuté avec le gouverneur Alex Kandé Mopompa. Ce n'est pas un projet du gouvernement central. Je vous le dis parce que j'ai été directeur provincial des contrôles des marchés publics et ce projet a été inscrit au budget de la province. Mais parce que le programme du gouvernement, tout comme le budget doit être financé par aussi la part du gouvernement central, c'est ce que le gouvernement central vient appuyer. Réponse à la question suivante. Madame, je crois, Godé Moigna. Magna. Excusez-moi d'avoir caricaturé votre nom. Elle parle de la lutte anti-érosive et puis elle a évoqué la route des Lucas. Dans mes propos, j'ai fait allusion à cette route. Mais je crois, je suis en train de voir le délégué de la Banque mondiale en train de hocher la tête. C'est qu'il est convaincu de ce que je suis en train de dire ici. Cette route est prise en compte dans le cadre du projet PUREC. Il y a aussi une question qui est entrée. Heureusement que lui-même a dit qu'il est dans l'une des structures de PUREC. C'est M. Héro Katabois, que je salue en passant. Et là, je ramasse toutes les questions relatives à la lutte anti-érosive et l'exécution du projet PUREC. Mes chers frères, mes chers compatriotes, disons-nous la vérité. C'est un projet qu'on appelle le projet d'urgence. Questionnons-nous. Est-ce qu'il y a encore moyen de dire que PUREC est un projet d'urgence? Je pense et j'estime que nous sommes obligés de passer du mode d'urgence à des modes de développement durable
comme on est passé des objectifs du millénaire pour le développement OMD aux objectifs de développement durable. Je pense que le délégué de la Banque mondiale qui a été dans une réunion avec moi par rapport à PURIC, il est en train de comprendre ce que je suis en train de dire et nous allons passer, je vous l'ai dit, à une vitesse supérieure par rapport à ce qui concerne l'exécution ou la mise en œuvre effective du projet PURIC au Kasaï central. Et parce que nous y sommes, Monsieur le ministre, avant que vous ne puissiez continuer, le CRAN, le Conseil régional des ONG de développement Grand Kasaï, alerté le 7 septembre dernier dans un communiqué intitulé « Kananga, le retour des pluies, c'est le retour des cauchemars ». Et dans le communiqué, le CRAN déplore, je le cite, la continuité d'une gouvernance moins sensible à la misère de la population face à la dégradation continue de l'environnement qui met en péril les vies humaines. Comment réagissez-vous? C'est toujours dans le même volet, c'est vrai. Le constat fait par PURIC, je l'ai fait moi-même en disant que l'arrivée de ce gouvernement a trouvé une province dans l'état tel que décrit par Krong. J'ai même fait une allusion à des frappes russes en Ukraine. C'est pour vous dire qu'on a trouvé une province presque existentielle par rapport aux mots. Et vous reconnaissez votre manque de proactivité pour réagir, je vous ai annoncé ici au moins le début des travaux de lutte anti-érosive. Et ce n'est pas le seul chantier, mais au moins c'est le début et nous allons pouvoir, n'est-ce pas, attaquer d'autres têtes d'érosion. Je voudrais préciser un fait. M. Mbumba parlait des millions qu'ils ont laissés. Mais le jour de la remise des reprises, j'étais dans la salle. Les caisses, et j'ai le rapport, les caisses de la province étaient vides. Non, il évoquait même le témoignage d'un représentant. Il a même de la Banque évoqué mondiale. les moyens par rapport à l'événement de décembre 2023. Je vous dis à haute voix et mettant quiconque au défi que nous, gouvernement provincial, il faut arriver. On n'a rien trouvé. Alors on va suivre le témoignage du... C'est que nous ne voulons pas fouiner dans le passé. Oui, vous n'allez pas fouiner dans le passé, Nous ne voulons pas fouiner dans le passé. Le gouverneur Moïse Kamboulou a pris la hauteur de ses charges pour dire qu'il commence là où il a trouvé la province. On va confirmer ce que vous dites, monsieur. Au moins pour PURIC. PURIC, selon le rapport à ma possession en tant que ministre du Plan, et par rapport à l'action gouvernementale, PURIC n'a consommé que plus ou moins 13% jusque-là. On va l'écouter. 13% jusque-là. Ce 87%, c'est géré au niveau de la banque et vous connaissez toutes les procédures. Nous, on fait le recoupement. Je précise à M. Kataboua. On fait le recoupement. On va vous redonner la parole. Mais toutes les questions sont orientées vers le porte-parole du gouvernement. Laissez-moi. On écoute les témoignages. Et puis on revient. Les témoignages du délégué. Oui. Du délégué de la Banque merci. mondiale. Accordé. On va vous redonner la parole. Je suis M. Momo Moukouna, le représentant de la Banque mondiale. Je ne saurais pas répondre à toutes ces questions, mais je voudrais être un peu précis. Je voudrais premièrement dire que les 5 millions dont on parle, ces fonds sont là, sont disponibles, mais tout est à la disposition du projet PURIC. Ça veut dire que la Banque mondiale ne fait qu'appuyer le projet PURIC. Le projet PURIC exécute. Je voudrais rappeler que s'il y a eu tout cet arrêt des travaux il n'y a pas très longtemps, c'était dû tout simplement à une certaine mégestion. Rien de plus. Le fait qu'il y ait une mégestion, il a fallu reprendre une nouvelle équipe, un nouveau coordonnateur, un nouveau chargé des opérations pour reprendre le projet. Il y a une chose qui est importante de dire, c'est que j'ai entendu un des participants dire on ne va pas recruter des entreprises, ce qui n'est pas prévu. Nous allons faire en sorte que nous puissions prendre une firme internationale, une des firmes qui est sur place sur la ville, pour faire ces travaux-là, et qui elle-même sera à mesure de sous-traiter ou pas avec les entreprises locales. Alors, une chose est sûre, on a 21 têtes d'érosion que la banque finance. On a parlé ici de 200, de 400. Nous sommes sur 21 têtes d'érosion, en sachant qu'on devait commencer avec 3 têtes d'érosion. Le PK 706 à Lukonga, celui de SNCC et celui de l'aéroport. Bon, tous ces chantiers ont été arrêtés par rapport à ce que je vous dis. Mais quand nous avons eu un échange avec le gouverneur
avec toute l'équipe de la banque qui est venue. Nous leur avons expliqué ce qui se passait. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que nous n'allons pas faire tout ce qui est passation de marché, etc., qui prend beaucoup de temps. Nous allons faire du gré à gré. Et nous avons ciblé à peu près 6 entreprises. Et sur ces 6 entreprises, nous serons en mesure de nous dire ce qu'elles peuvent faire. Et nous allons sélectionner une entreprise qui va pouvoir commencer les travaux. Il est vrai que dans les échanges avec le gouverneur, il avait beaucoup insisté parce que c'est vrai que tout le monde attend cela et il y a des priorités. Alors, c'est vrai que monsieur le ministre, même le gouverneur, la dernière fois que nous avons échangé, dans sa façon de parler, il voulait qu'on enlève ce mot urgence. Nous sommes toujours dans l'urgence parce que... Nous sommes toujours dans l'urgence. Non, je rectifie parce qu'il trouvait que c'était long. Donc nous sommes toujours dans l'urgence, nous allons le faire. Mais je voudrais aussi répéter quelque chose qui est très important. Les têtes d'érosion, à partir du mois de mai jusqu'à ce jour, vous comprendrez bien que nous ne sommes plus les mêmes. Alors il y a une équipe technique qui est en train d'arriver pour retravailler sur cet espace-là, de ce qui est entre mai et aujourd'hui, parce que les travaux ne seront pas réalisés de la même façon qui était prévu dès le départ. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important à savoir. Merci beaucoup, monsieur le délégué de la Banque mondiale. Et puisque le projet PURIC a été lancé en 2023, monsieur le ministre provincial, pour ce projet de 5 ans, vous confirmez que d'ici à 2028, on ne parlera plus de ces têtes d'érosion qui détruisent la province? S'il vous plaît. Ou la ville de Kananga. Je voudrais préciser, PURIC n'attaque pas toutes les têtes d'érosion. En tout cas, pour les 22, il y a déjà eu des travaux sur les 3. Le délégué venait d'en parler à l'instant. Le gouvernement provincial est d'accord avec PURIC par rapport à ce que PURIC peut faire, mais le gouvernement provincial ne croise pas les bras. Il y a M. Patient Ngalamoulme étudiant, je voulais à partir de cela ramasser aussi sa question par rapport au pourcentage, par rapport aux moyens. Comme j'avais répondu à la question du professeur Dief, c'est de la même manière que je précise pour dire que le gouvernement est investi le 18 juillet. Le mois d'août a été consacré à la mobilisation de recettes. Et le mois de septembre, par rapport à l'opérationnalisation, est consacré, n'est-ce pas, à l'exécution de certains projets. C'est qu'au niveau de la mobilisation de recettes locales, parce que nous pensons que nous pouvons mieux faire qu'avec nos propres moyens, sans pour autant toujours attendre les moyens de la Banque mondiale et tout ça, ça vient en appui. Mais cela ne veut pas dire qu'on va laisser toute la tâche, n'est-ce pas, aux partenaires. Le gouvernement ne va pas laisser toute la tâche au gouvernement central. C'est que le gouvernement provincial, par rapport à sa capacité de mobilisation, est aussi déterminé à pouvoir exécuter son programme d'action. Mais au moins, on est convaincu que PURIC, dans cette nouvelle robe que j'appelle métamorphosée, peut aider, peut accompagner le gouvernement par rapport à la lutte anti-érosive. Merci, monsieur le ministre. Et je signale qu'il y avait des questions qui ont été aussi posées pour l'opposition, mais sur la société civile. D'abord avec vous, madame Bombo, ensuite M. Nkole. Le développement a besoin de la conjugaison de tous les efforts, de toutes les énergies, et cela implique les dignes fils et filles de la province du Kasaï central. Et parmi les missions de la société civile, c'est d'accompagner aussi les gouvernements au niveau national, tout comme au niveau provincial, dans la réalisation de ces objectifs ou de ces actions. Et jusque-là, la société civile ne s'est pas écartée de sa mission, et nous avons d'ailleurs prévu tant d'autres actions pour accompagner ces gouvernements. Et c'est par exemple la sensibilisation de la population à avoir la culture civique, donc dans les paiements de ces taxes et de ces impôts. Et cela implique beaucoup d'éléments.
Juste une précision, Madame Bombo, vous dites vous allez débuter les sensibilisations ou bien vous avez commencé? C'est déjà planifié. Alors, il ne reste que le lancement des sensibilisations. Quand? Nous allons vous dévoiler les calendriers, les plannings, tout est déjà fait. Si vous lisez l'attitude de la population dans la salle, c'est l'attitude d'un peuple dépassé, délaissé, discriminé, et nous formons même un groupe de victimes vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des animateurs des services sociaux de base. C'est ainsi que nous avons développé même l'attitude de refuser même ce qui est bon. Donc, le programme est là, il est bon, mais nous, ce sont les doutes qui gravitent nos esprits. Pourquoi ce pessimisme? Oui, les déceptions, nous sommes partis de déceptions. Depuis l'avènement de l'actuel gouvernement au niveau central, Félix Tshisekedi. Donc, il y a eu beaucoup de promesses, mais je vous dis, on n'a rien bénéficié. Le gouvernement central a eu de bonnes intentions en initiant beaucoup de projets, mais qui brillent par des détournements. Par exemple, quel projet, quelle promesse? Il y a les projets Tchilégel, il y a les projets 100 jours, il y a PEDEL 145 territoires. Donc, nous vivons dans un environnement où, je dirais, émaillé d'antivaleurs. La corruption, n'en parlons pas. Les détournements. Vous pensez que ça nous fait du bien? Nous allons continuer à faire confiance à de tels animateurs, mais non. À un certain moment, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Parce que déjà, 5 années écoulées, rien n'est fait. C'est le deuxième mandat que nous entamons. Donc, Irène Bombo, vous avez parlé du projet Tchilégelo. Est-ce que vous voulez dire que rien n'a été réalisé dans le cadre de ce projet ici, au Kasaï central? Il y a eu le début des travaux de modernisation de la voirie urbaine, mais ça n'avance pas. Nous nous demandons qu'est-ce qui bloque. Oui, M. Nkolé, une réaction par rapport à des critiques envers l'opposition. On dit que vous allez vite en besogne avec les critiques, alors que le gouvernement Kamboulou n'a que 2 mois. C'était par exemple l'avis de Mme Béatrice. Et on a aussi demandé à quelle échelle ils peuvent, eux, opposants, contribuer au développement de la province. D'accord, pour commencer par là, en tant qu'opposants, nous jouons un rôle qui est constitutionnel, qui est légal, mais un rôle aussi sociétal très important, parce qu'au fait, nous sommes le coq dans la basse-cour. Nous ne pouvons pas espérer un développement lorsque nous assistons impuissamment et passivement aux méthodes de gestion qui compromettent l'avenir de tout un peuple, comme celui du centre Kasaï. Alors, je voudrais comprendre qu'on m'invite en tant qu'opposant à accompagner ceux qui détruisent, ceux qui détournent. Le représentant de la Banque mondiale, par exemple, ici, venait de parler de la mégestion. La mégestion, c'est un terme qui englobe beaucoup, sauf des valeurs en son sein. Alors, lorsque on est, par exemple, en face d'un projet dont on attend les résultats par rapport à notre environnement et que, du coup, on assiste à l'arrêt des travaux à cause du fait qu'il y a eu des détournements, l'affectation des fonds à autre chose, et qu'on nous demande en tant qu'opposants de faire bon ménage avec ce genre de citoyens pour pouvoir contribuer ou assurer notre accompagnement. Quels sont les exemples des fonds affectés à autre chose? Quels sont par exemple les exemples Mais autre chose, ça suffit. Les bourses, non, ça va vers les bourses de ceux qui gèrent. Je vous dis, depuis le début du mandat de notre frère, comme on aime le dire, Félix, chaque projet est une occasion immanquable de détourner. Chaque projet, il ne se passe jamais un seul projet exécuté à l'issue duquel ou à l'occasion duquel on n'a pas alerté sur le cas de détournement. Et ça devient une chanson, en même temps que c'est une maladie, parce que ça détruit effectivement la santé sociale, la santé environnementale, la santé financière de nos concitoyens. Et à l'occasion de chaque projet, il y a au moins des nouveaux riches au Kasaï qui font pousser des immeubles et qui s'accaparent de toutes les opportunités de la province. Alors, moi, je ne peux pas, en tant qu'opposant,
accompagner ce genre de citoyens, parce qu'au départ, ce sont des mauvais citoyens. Et si on ne peut pas me demander de les Kamboulou, accompagner. admettons que le gouverneur Kamboulou fasse appel à vous pour que vous lui proposiez quelques solutions pour le décollage de la province. Je ne pense pas qu'autour de lui, il manque de gens plus intelligents que moi. Ils sont là. Mais est-ce qu'ils sont Parce que vous écoutés? critiquez et si vous demandez de proposer des alternatives, vous proposeriez quoi? Ce que je propose, c'est d'abord la bonne gouvernance. Parce que développement et bonne gouvernance, c'est insécable, comme on dit. On ne peut pas vouloir le développement et marcher sous la bonne gouvernance. Les principes, les piliers de la bonne gouvernance. L'affectation de ressources financières à la réalisation des besoins de la société, c'est un grand pilier pour la bonne gouvernance. Je venais ici d'évoquer quelques méthodes de gestion, parce que je dois rappeler que le gouvernement Kamboulou succède au gouvernement Kabeya. Les deux sont les gouvernements de l'union sacrée de la nation. Le gouvernement Kamboulou, en arrivant, je ne pense pas qu'il ait vanté le bilan dont il a hérité. Il a critiqué. Le porte-parole venait de dire qu'il a trouvé une province presque inexistante. Alors, qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'on attendait pour que, finalement, à travers les actions, à travers les gestes, les paroles, on se rassure que, voilà, il y a là la véritable volonté de changer ce qu'on a critiqué, ce dont on a hérité. Merci. Alors, je finis par un petit exemple. Rapidement, J'étais en train de vous dire, on doit avancer les temps de question presse. des moyens. Quand vous regardez la manière dont la régie financière ici fonctionne, la manière dont elle est structurée, et ce retard qui est justifié pourtant dans la mise en œuvre de réformes annoncées, donc vous sentez qu'il n'a pas le cœur à l'œuvre. On a suivi votre ras-le-bol. Merci à tous. Tous, ça veut dire vous, grands témoins, mais aussi le public. Ça n'est fini pour cette première partie de cette hirondelle débat. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la seconde partie. Et la seconde partie sera plus courte. Nouveau mandat pour quelle priorité? C'est le thème de cette hirondelle débat enregistré ce jeudi 12 septembre à Kananga. L'émission se poursuit toujours avec Pierrot Moutela, porte-parole du gouvernement provincial, Jacques Nkolé, rapporteur provincial d'Ensemble pour la République, parti de l'opposition, et Irène Mbombo, coordonnatrice du Carrefour pour le développement du Grand Kasaï, CDGK, ONG, et du cadre urbain de concertation de la société civile. Toujours avec le public de Kananga, mais aussi toujours avec Bénédicte Mukendi. Oui, nous entamons la deuxième partie de ces débats. Place à présent aux propositions. Des propositions, bien sûr, et vos suggestions concernant les priorités des nouveaux mandataires du pays, surtout de la province du Kasaï central où nous nous trouvons. Merci Bénédicte. Je signale que l'émission est bilingue. Vous pouvez vous exprimer en français comme en Chiluba. Je m'appelle Van Frédéric Chilanda, je suis centre kassaïen. J'ai beaucoup apprécié le niveau du débat. En termes de propositions, le gouvernement provincial actuel qui a sûrement, au regard bien sûr du tableau qui a été dressé tout à l'heure, hérité d'une situation un tout petit peu difficile, nous connaissons que les débats sur la gouvernance au niveau de la province du Kasaï central se résument aussi sur la stabilité de ces institutions. Je crois que ça n'a pas été évoqué dans toutes les interventions que j'ai suivies. Il est lié aujourd'hui, que je le dise avec beaucoup plus de responsabilité. C'est vrai, on peut avoir la possibilité de critiquer, on peut avoir la possibilité de donner des assurances. Du côté gouvernement provincial, je voudrais ici faire des propositions qui vont aller dans le sens à ne pas plus faire des actions populistes. Ça veut dire rencontrer les besoins de la population tels que la société civile l'a évoqué tout à l'heure, tels que l'opposition l'a évoqué tout à l'heure aussi. Mais du côté de l'opposition, je voudrais qu'on soit dans une opposition de construction et non une opposition de destruction. Parce que très souvent, les débats chez nous, c'est que ce gouvernement est très mauvais, il est très piètre, il faut les détruire. Alors lorsqu'on les détruit, les idées qui avaient été apportées au départ ne seront pas concrétisées. Pourquoi? Parce que celui qui est en place se sent un tout petit peu menacé. Il estime qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès sur sa tête et qu'à tout moment il peut partir. Vous avez posé la question intéressante à Maître Jacques Nkolé sur le taux de proposition et de participation pour l'efficacité de la gouvernance locale. C'est en cette proposition-là
que Jacques Nkolepé ne serait-ce que formulé. Si ces propositions ne seront pas prises en compte, c'est alors qu'on peut voir comment est-ce qu'il faut aider le gouvernement à avancer. En termes de société civile, pour terminer, rapidement, il y a aussi des départements, des responsabilités au niveau national. La société civile peut surveiller, peut alerter, comme le Krong l'a fait tout à l'heure, mais nous vivons dans un contexte où la province du Kasaï central, au-delà bien sûr de la capacité de mobilisation des ressources locales, doit aussi bénéficier de l'appui du pouvoir central. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme après la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont dit adopter un programme qu'ils ont appelé un plan Maréchal pour la reconstruction de l'Europe qui était déchirée. Et c'est à ça qu'on attend aussi. Et c'est sur ces points-là que je voudrais responsabiliser la société civile pour interpeller les consciences du pouvoir central à, en tout cas, matérialiser des projets porteurs sur place, afin que certaines difficultés soient en tout cas réglées. Parce que, par exemple, pour terminer... Oui, j'ai fini, cher ami. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, construire le barrage? Parce que la question d'électrification est une question essentielle pour notre province. Mais vous ne pouvez pas dire au gouvernement provincial, avec la capacité de mobilisation actuelle, sans industrie, sans énergie, de construire un barrage, par exemple. Merci beaucoup. Merci, M. Chilanda, merci. Je m'appelle Annie Moulia. Je prends la parole pour quelques propositions. La première, c'est à la Fondation Hirondelle. Selon moi, je voulais que dans des débats pareils, qu'il y ait aussi les représentants de la population ou nos élus, les députés provinciaux. Parce que par moment, eux aussi ont la charge. Nous devons accorder aussi à l'exécutif le temps, le moment, pour leur poser la question, vous avez fait 5 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Si nous retournons dans la législature précédente, notre province a connu beaucoup de gouverneurs. Cela aussi a freiné le développement de notre province. Si dans des débats pareils, il y a aussi les représentants, nos représentants, nos députés, ils vont aussi savoir, ils vont aussi comprendre que nous les avons votés, non pour des motions, mais surtout pour porter notre parole, que par moments ils ignorent. Et ma deuxième observation, je me dirige directement vers le porte-parole du gouvernement, le ministre du Budget. Nous savons que le Kasaï central n'a pas d'industrie. Le Kasaï central n'a pas grand-chose, mais nous vivons seulement, ou bien le gouvernement doit respirer avec ce qui vient des poches des habitants. Mais nous voulons que ce qui vient de nous doit être bien canalisé et bien protégé pour des fins utiles. Si vous pouvez revoir la façon de fonctionnement de la DGRCAC, cela va aussi nous aider. Je vous remercie. Merci, madame. On vous remercie, madame. Je précise que des élus provinciaux ont bien évidemment été invités. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns dans la salle, mais effectivement, on en avait invité quelques-uns. Merci pour la parole. Je m'appelle Papi René Bakigné. Je suis citoyen kasaïen congolais. Ma première proposition et suggestion, c'est au porte-parole du gouvernement, Pierrot Moutela Mukendi Mouchikile. Je vous demanderai de cesser peut-être, vous me permettrez le terme, cette arrogance politique de dire que vous êtes un gouvernement de rupture. Je me demande, cette rupture, c'est par rapport à quoi et à qui? Et dans cette rupture, je crois que quand vous venez et quand un gouvernement est installé, il y a eu des actions que vous avez trouvées sur place pour lesquelles certaines ne semblent pas marcher. Je prends l'exemple de la desserte en énergie avec la SNEL, où vous avez trouvé plus ou moins 14 heures que la SNEL servait la population centre-kassaïenne et aujourd'hui nous sommes peut-être à 4 heures. Patrick René, on peut aller directement aux recommandations. Oui, je suis en train de suggérer. Merci. Je demanderai à ce que le gouvernement provincial qui est en place puisse multiplier les efforts pour permettre à ce que la population soit desservie en énergie électrique. Le gouvernement n'a pas assez de moyens pour construire un barrage, mais le vice-gouverneur s'était rendu jusqu'à Tchikaji, où il y a un mini-barrage qui sert à presque toute la zone de santé de Tchikaji, surtout l'hôpital. Le vice-gouverneur avait promis qu'il devait y avoir des efforts pour permettre à ce que cette énergie-là puisse aider aussi la ville de Kananga.
multiplier encore plus les efforts par rapport à ça, de façon que vous puissiez permettre à cette population qui attend beaucoup de vous pour que la déception ne puisse pas s'installer. Et enfin, par rapport à l'action, j'ai lu dans les programmes d'action du gouvernement provincial, le gouvernement provincial a bien précis qu'il devrait construire plus de 200 écoles avec les fonds qui n'ont pas été précis dans les programmes d'action. Comme vous pensez plus par rapport aux recettes locales, moi je demanderais, comme Possien aussi l'a dit ici, de vouloir revoir ces systèmes de fonctionnement de la DGRCAC pour permettre à ce que les recettes qui viennent et qui proviennent peut-être des péages puissent réellement servir la province. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je me nomme M. Honoré Kapoukou, je suis centre Kassayan. Je suggère au monsieur le ministre, qui est en face de nous ici, que ces évaluations nous aident beaucoup, parce qu'on ne critique pas pour rien. Parce que nous avons vécu autant de promesses que nous allons débiter ceci, nous allons faire cela, et qu'on nous laisse comme ça autant de jours. Le mardi, j'étais du côté de Lukonga, je suis passé par le passage, lui connaît très bien là-bas. Il a parlé des travaux anti-érosifs. Donc, de ce côté-là, si vous voyez bien, c'est à quelques mètres. L'érosion s'approche à quelques mètres, je peux dire moins de 10 mètres de voie ferrée. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que le gouvernement attend pour que demain ou le lendemain, après 2 ou 3 pluies, le rail tombe dans le ravin et on tend maintenant la main vers quoi? On tend la main à la Banque mondiale pour qu'on finance beaucoup et après autant de jours, non, c'est disparu. Donc, nous demandons au gouvernement central, surtout le gouvernement provincial, de pouvoir penser à ça. Parce que vous voyez, du côté de Ndemba et aussi du côté de Kakenga, moi je peux dire c'est un coin qui nourrit la ville de Kananga. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Je m'appelle M. Elimputu Kalumba. Je suis secrétaire exécutif provincial de l'engagement pour la citoyenneté et le développement et dans l'entretemps coordonnateur provincial de la plateforme d'Amouka. Certains ont semblé dénoncer des 100 millions en présence des représentants de la Banque mondiale ici et on laisse passer ça inaperçu. Mais qui a géré cet argent? Ici, je vais proposer, au lieu que nous puissions continuer à patauger, je demande aux uns aux autres qu'ils comprennent que notre dominateur commun s'appelle aujourd'hui la province du Kassai central. Que faire? Je demande la cohésion provinciale. Notre proposition après la cohésion provinciale, c'est la sensibilisation de la part de la société civile. Des structures de la société civile à Kananga, ces ressources des petits projets pour avoir des petites enveloppes, mais n'ont pas de temps d'aller sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité est partagée. Merci, M. Mputu. Je remercie d'abord la Fondation Hirondelle pour cette organisation au public. Je réponds au nom de Ntumba Kankou Angélique. Je suis conseillère élue de la commune de Kananga. Je suggère au ministre, soit au gouvernement provincial, de mettre en place les comités de suivi pour le développement et aussi l'évolution de certains travaux de la province. Parce que si le gouvernement sera là seulement lui-même pour faire tous les travaux, je pense que ça n'ira pas. Et aussi, le développement commence à la base. C'est ce public qui est devant vous, qui est vraiment au milieu de la population centre-kassaïenne, et ils ont les informations par-ci, par-là. Et que le gouvernement, quand il y a même un projet, qu'on puisse se référer à ces publics pour qu'il ait vraiment les informations qui se passent sur terrain. Parce qu'il y a les gens qui ont des réalités, mais s'ils ne sont plus vraiment convoqués, soit ils n'ont pas dénoncé ce qui se passe sur terrain, je pense que les gouvernements sauraient que non, tout ce qu'ils sont en train de faire est réel, tant que ce n'est pas réel. Qu'on mette même les structures locales de la province
qui peuvent commencer à faire le suivi dans tout ce qu'ils vont entreprendre et aussi qu'on ne puisse pas rester toujours dans les pourparlers parce que ça nous induit tellement en erreur. Merci. Merci beaucoup, madame la conseillère. Mon maman. Monique, c'est mon nom. Je suis ici pour représenter les cadres permanents de concertation de la femme congolaise et je suis responsable d'une organisation appelée Association coopérative de promotion des initiatives de femmes et filles pour le développement, ACOPIFED en sigle. Ma première proposition, c'est que ces assises puissent être capitalisées par nous convoquer à un certain moment pour faire le suivi des recommandations. Ma deuxième proposition, que le gouvernement provincial, avant toute chose, il a hérité le passif et l'actif. Que le gouvernement ne fasse pas comme s'il tombe du ciel et qu'il regarde d'abord quels ont été les projets qui ont été financés à quelle hauteur et quels sont les projets qui n'ont pas été réalisés, pour quelles raisons, et même déférer devant la justice les détourneurs. Et regardez aussi au niveau des agents du gouvernement, les agents qui travaillent au sein du gouvernement, qui sont clochardisés. Et ils sont aux bourses des responsables, de certains responsables, par le fait qu'ils ne sont pas payés. Ici, je propose à ce que le gouvernement puisse regarder d'une façon régulière la réalisation de tous les projets qui ont été déjà évoqués, mais sans oublier le projet de développement de 145 territoires. J'ai commencé le monitoring pour les territoires de Demba, ceux qui veulent bien. J'ai déjà tous les tableaux de ce qui était prévu, de ce qui est fait et au niveau où ils se sont arrêtés. Ma deuxième proposition, c'est envers la population. Notre population, nous sommes devenus attentistes. Beaucoup sont passés ici pour dire la société civile. Si nous ne sommes pas la société politique, nous sommes la société civile, tous ou toutes. Alors, soyons exigeants envers ce gouvernement provincial et envers le gouvernement national pour faire des actions. Voilà qui est dit, madame. On vous remercie. Merci beaucoup, madame. On peut être bref, précis, concis. Effectivement. Je suis Benoît Belang-Nchitenge, l'élu de la commune de Kananga. Nous savons tous que le développement d'un pays ne résulte non seulement de ses potentialités naturelles, mais plutôt de la volonté et l'intérêt qu'on s'est exigé. Juste quand le porte-parole du gouvernement et ses co-débatteurs ont pris la parole, en même temps le public, vous sentez qu'il y a un point commun. Je demande au gouvernement provincial de s'atteler beaucoup sur les entités territoriales décentralisées. C'est ça même la base de ce développement. Au niveau de la société civile ne peut pas se dédouaner. Elle pouvait aussi nous présenter le programme déjà planifié des activités qu'elle devait faire pour accompagner le gouvernement. Vous sentez que la madame qui représente la société civile, elle dit jusque-là c'est dans les tiroirs, le programme n'est pas encore publié. Mais il y a déjà 2 mois passés. Or, la société civile, ses actions, c'est pérenne. On devait avoir une planification pour cette année 2024. Mais vous sentez qu'il y a eu une rupture, que la société civile puisse nous présenter aussi sa façon d'accompagner le gouvernement. Elle a écouté. Elle a écouté. Merci beaucoup. C'est Oscar Moukenchai. Je remercie d'abord tout le monde pour l'organisation d'aujourd'hui. Nous devons nous battre pour la stabilité des institutions provinciales, l'Assemblée et le gouvernement. Kamboulou est entré avec de bonnes intentions. Ce que maintenant nous, la population, ce que nous devons faire, c'est d'abord attendre
prendre notre mal en patience, lui donner du temps. Merci. L'aider dans la mobilisation des recettes pour peut-être que demain qu'on ne dise pas, il n'a rien fait. Nous lui donnons les moyens. Bien entendu, on vous remercie. Ok, merci. Merci beaucoup. Je suis Esther Michika, étudiante en L2 économie à l'université Notre-Dame du Kasaï. Mes prédécesseurs ont plus parlé sur les questions relatives aux érosions et consorts. Je semble constater que même son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, il me semblerait qu'on oublie les secteurs que je trouve importants, qui peut décoller la province du Kasaï central, l'agriculture. Ici, au Kasaï central, si on mettait un accent particulier à l'agriculture, je crois que cette province va décoller. Nous avons des exemples clairs. Par exemple, la Chine, l'Amérique et autres pays se sont développés grâce à l'agriculture. Et il me semblerait que les ressources sont affectées seulement aux différentes routes en termes d'érosion et consorts. Je peux un peu suggérer qu'on puisse mettre un accent particulier sur l'agriculture. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est Lou Moudianda Jean-Pierre. Je suis étudiant en L2 économie à l'Université pédagogique de Kananga. En termes de propositions, nous demanderons représentant du gouverneur, bien sûr le ministre des Communications, Pierrot Moutela, de revoir la politique de recrutement au niveau des différentes régies, en termes bien sûr de la DGLCAC. Parce que si aujourd'hui nous parlons de détournement dans notre province et tout n'avance pas, c'est suite aussi à un recrutement politisé que nous avons dans notre province. Et nous devons lutter contre cela. Le gouvernement ne doit plus s'intéresser non seulement à la régularisation, mais aussi à la production. Il doit aussi participer et aider à la production. Parce que le ministre s'était attelé surtout sur, on avait le prix de MK de maïs, c'était de 20 000, mais aujourd'hui, mais nous ne devons pas rester à ce niveau-là. Parce qu'avant ces régimes, il y avait aussi un régime dont le prix des maïs était à 1 600 000 francs, ainsi de suite. Alors, le gouvernement doit accompagner nos entrepreneurs locaux, doit accompagner nos agriculteurs, doit aussi revoir la politique de taxation. Parce qu'au moment où il y a plus d'impôts, ça tue aussi l'impôt. Je m'en vais tout droit au but. Je m'adresse à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est économiste comme moi. Je suis très pratique. Je voudrais lui dire que la province n'a pas seulement la régie de GERCAC comme source de revenus, mais il faudrait que le gouvernement qui le représente ici puisse songer à créer d'autres régies, à l'instar de marché public qui se meurt, et lui, en tant qu'expert qui a été au marché public, je pense qu'il peut raviver ce marché public pour avoir un peu plus de revenus. Il ne faudrait pas seulement le marché public, mais il faut relever aussi qu'il y a NRCAC qui se meurt jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui peut aussi apporter quelque chose sur le revenu de la province. Moi, c'est M. Didier Boniface Mouepou. Je suis politologue de formation et analyste des questions sociales et politiques dans cette province Kasaï centrale. J'ai suivi quelques piliers présentés par l'Excellence, M. le gouverneur, de son programme d'action, qui est un programme très pertinent, trop alléchant, chiffré, adapté, que j'ai envie de dire réalisable. Maintenant, trois propositions. Je crois que, Monsieur le ministre, j'ai quand même salué le programme d'action qui est un bon programme. Mais la première proposition que je voudrais vous faire, c'est que vous devez mettre en place un comité de pilotage qui va suivre l'exécution de ces programmes. Dans ces comités de pilotage-là, moi, j'ai envie de voir le membre de l'opposition, la société civile. Troisième proposition. Deuxième, merci. D'ici là, vous allez déposer l'édit budgétaire à l'Assemblée provinciale. Il y a encore possibilité que vous puissiez encore mettre en place
un cadre de l'exécution de ces budgets-là. La troisième proposition, moi je voudrais le gouvernement Kamboulou qu'il puisse assurer les suivis soutenus de l'exécution de différents projets ici au Kassai central, notamment route Kananga-Kalambambouji, la réhabilitation de la voie urbaine et les différents bâtiments publics. Merci. Alors, chers panélistes, vous avez suivi attentivement les recommandations des uns et des autres dans la salle. Alors, nous allons nous livrer à un exercice. C'est vrai que ça sera difficile. En 1 minute et demie, chacun, vous pouvez réagir à ce qui a été proposé. Et puis, vous faites vos propres suggestions. Je commence par vous, Irène Mbombo. Merci beaucoup pour la parole. Nous avons suivi les propositions, combien pertinentes, et je n'ai pas un détail à donner, mais je vais juste renchérir. Je commence avec des propositions du niveau national. Je proposerai que l'on insère les besoins du Kassai central dans les budgets nationaux, parce que d'ici là, ça sera la session budgétaire. Autre chose, nous devons ambitionner des grands projets comme des projets agricoles, parce que l'étudiante a parlé de l'agriculture. Il y a des anciens projets qui ont existé sur cette ville. Il s'agit du projet agricole de Lubondaï, à Djibaya, du projet agricole de Chalou-Chimba, à Luisa. Ces projets sont porteurs de bénédictions du salut pour notre province. Pourquoi pas? Parce que notre province a presque tout. Installer une usine de cimenterie à Luisa, l'exploitation industrielle de l'or, ça va permettre d'absorber le chômage, parce que nous avons beaucoup parlé sans penser au chômage. Il faut trouver des grands projets qui puissent absorber le chômage. Autre chose pour citer, au niveau du gouvernement provincial, nous invitons le gouvernement provincial à la proactivité, à une attitude anticipative. N'attendez pas que l'effet soit grand, l'effet devient large pour commencer à courir derrière. Ne soyez pas des observateurs comme l'opposition et la société civile. Vous êtes l'exécutif provincial, mettez-vous à l'œuvre. Merci beaucoup, Madame Bombo. Je passe aussi la parole à M. Nkole. Le même exercice, vous avez 1 minute 30. Oui, merci. Je salue toutes les interventions. Les propositions ont été pertinentes. Je les endosse. Quand je regarde les sujets, nouveau mandat pour quelle priorité, j'ai un entendement, peut-être, je pense que c'est l'entendement de tous, c'est que les priorités créent le mandat, le besoin crée le mandat. Mais paradoxalement, les mandats finissent en laissant les besoins, en laissant les priorités, non pas en cours, mais presque au point de départ, à leur point de départ. Alors, la priorité maintenant, ou les priorités, les besoins prioritaires pour le Kassai, en ce qui concerne ce mandat, il est de 5 ans. 5 ans, c'est beaucoup. Nous sommes dans une salle qui est construite dans tous les bâtiments. On est témoin du début des travaux jusqu'à la fin. Ça n'a pas pris 2 ans. Mais avec les moyens d'une personne qui ne peut pas s'égaler à la personne publique qui est la province, au moins de la province. Ça veut dire que c'est une question de volonté de faire, volonté d'affecter les moyens, les ressources que l'on a à ce qu'on doit faire, et les réalisations seront là, palpables. Alors, je dois conseiller. Pour chuter, je recommande au gouvernement provincial actuel de gérer autrement. Gérer autrement, c'est par rapport à la manière dont les autres ont géré, non pas par rapport à la manière dont on gère normalement la chose publique. Parce que quand on gère normalement l'État, les entités infra-étatiques, donc les résultats sont visibles, palpables au bénéfice de ces populations. C'est que désormais, il faut avoir le sens de responsabilité, le sens du devoir. Je chute. Le sens du devoir, le sens de responsabilité. Il faut marquer l'histoire. Je conseille ça particulièrement au porte-parole qui est
un aîné, un frère, avec qui nous avons mené par moments des actions en faveur du développement de notre province. Mais maintenant que l'occasion lui est offerte, à côté du gouverneur de province, dont nous avons également milité pour le maintien de sa candidature, c'est le temps de répondre aux besoins de la population. On n'est pas là où on est pour soi, on est là pour le Kasaï central. L'histoire retiendra qu'ils ont été là lorsqu'il y aura des ouvrages, mais l'histoire les oubliera aussitôt qu'ils partiront, lorsqu'ils n'auront rien fait. Merci beaucoup, M. Nkolo. Nous sommes avec vous, Pierrot Moutela. Monsieur le ministre, le gouvernement provincial prend à son corps défendant toutes les suggestions telles que développées. Il y a deux pouvoirs à distinguer, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Mais j'ai senti Émilie Melo, pour ne pas dire un imbroglio, dans ce qui a été présenté tout à l'heure. On a chargé le gouvernement provincial par rapport à tout ça, comme détournement, tout ceci, cela, sans pour autant être avocat du gouvernement central, mais parce que nous sommes aussi en quelque sorte un prolongement. Je vous assure qu'il y a eu des sanctions et tout le monde sait que là où il y a eu des détournements, il y en a qui purgent leur peine au niveau des prisons. Dire que rien n'a été fait, c'est vraiment trop dit. Je voudrais ici rassurer quiconque que la population a besoin de l'eau, c'est une réalité. La population a besoin de l'énergie, la population a besoin des routes, mais aussi la population a besoin de sa sécurité. Et le gouvernement provincial est conscient de cela. À moins de 2 mois, je ne trouve pas un gouvernement qui soit d'un pays suffisamment développé puisse faire face à tous les besoins. Mais au moins, il y a lieu de rassurer ici que le gouvernement provincial a commencé quelque part. Et tous, nous sommes mis d'accord que le gouvernement a commencé quelque part. Quelqu'un a soulevé le cas de Enekak qui se meurt. Non, Enekak ne se meurt pas. Pour votre information, la délégation de Megatron, l'entreprise sud-africaine qui avait monté ce projet de construction de la centrale solaire, a été invitée par le gouvernement provincial. Et je crois il nous reste 41 jours. Dans 41 jours, la délégation revient pour relancer cette centrale qui n'a pas de panne, si ce n'est une panne politique que nous sommes en train de déboulonner. Pour ce qui concerne le concept rupture, non, de ma bouche, ce concept n'est pas sorti et je ne peux pas l'endosser. C'est un concept qui est sorti de la bouche de l'opposition à ma droite. Et pour les autres recommandations, vous pouvez... D'autres recommandations, je dis que nous prenons en compte. Le gouvernement provincial prend en compte. On ne sait pas réagir. Nous prenons en compte et nous avons la hauteur de la tâche. Et le gouverneur, Joseph Moïse Kambolo, est très déterminé quant à ça. Raison pour laquelle nous ne communiquons pas plus. Nous sommes dit, pas trop promettre, pas trop dire, mais que la population voit les actions comme Kalamambouche a démarré. Merci. Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous, Pierrot Moutela, porte-parole du gouvernement provincial du Kasaï central. À vos côtés, il y avait Jacques Nkole, rapporteur provincial d'Ensemble pour la République, pour le compte de l'opposition, et Irène Mbombo, coordonnatrice du Carrefour pour le développement du Grand Kasaï, CDGK ONG et du cadre urbain de concertation de la société civile. Merci à tous les trois de votre disponibilité. Merci également à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Continuez à nous suivre sur notre site internet www.studiohirondellerdc.org. N'oubliez pas nos réseaux sociaux Facebook, X, Instagram et suivez-nous également sur YouTube. Nous tenons à remercier toute l'équipe qui nous a aidé à préparer puis vous présenter cette émission. Jean-Louis Beya Mukendi à la technique. Merci à nos correspondants à Kananga, Frédéric Chidile et André Katende. Merci également à nos partenaires de Studio Chondo Tchakasai, Yvette Kapinga, Jeff Mbouyi et Bernard Padikouba. Merci surtout au public d'être venu.
aussi nombreux ici dans la nouvelle salle 12 maisons. Et nous avons eu le privilège d'organiser la toute première activité dans cette salle. Merci à Environews pour la vidéo. Merci à tous. À très bientôt. Ceci est un programme du studio Hirondelle RDC avec les soutiens de l'Union européenne.